Vous ne voyez peut-être pas, mais l'ennemi a déjà traversé les portes, alors que beaucoup se soucient des attaques externes, des lois du dimanche ou de la persécution future. Une guerre silencieuse et mortelle a commencé dans l'Église adventiste du 7e jour elle-même. Et non, ce n'est pas un sensationnalisme, c'est la réalité prophétique. Le dragon s'est mis à l'encontre de sa femme. Apocalypse 12, 17. Ce verset ne parle pas seulement du passé, il décrit le maintenant. L'ennemi a tout utilisé, la distraction spirituelle, les doctrines falsifiées, la division interne et le pouvoir séduisant du monde moderne. Il sait que si la fidélité doctrinale et l'unité spirituelle de l'Église restante sont détruites, la voie à la tromperie finale sera libre. Cette vidéo est un avertissement, mais c'est aussi un manuel de survie spirituelle. Vous découvrirez comment Satan fonctionne aujourd'hui, maintenant, dans les structures et les cœurs du peuple de Dieu et, surtout, comment se préparer à résister. Revordons les tactiques cachées, les déviations dangereuses et ce que la Bible et l'esprit de prophétie nous disent sur cette période de crise. Si vous êtes adventiste, cette vidéo est urgente. Si vous aimez la vérité, vous ne pouvez pas l'ignorer. Se préparer. Or, restez jusqu'à la fin. Parce que peut-être, pour la première fois, vous verrez l'ennemi où vous attendiez le moins, et vous comprendrez comment le surmonter. Avant de continuer, je veux savoir, où regardez-vous? Commentez ici, sous votre ville et votre pays, car ensemble, nous sommes une famille en Christ répartie dans le monde entier, cherchant à vivre selon la volonté de Dieu. Et profitez, laissez-vous et abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre de messages puissants que Dieu a préparés à votre cœur. Il a quelque chose d'énorme pour vous, et nous voulons être ensemble sur cette promenade de foi. Maintenant, continuons. Et le dragon était étonné de la femme, et est allé faire la guerre au reste de sa descente, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 17. La Bible ne laisse aucun doute. Il y a un conflit invisible et réel qui se passe en ce moment, et l'Église adventiste du 7e jour est au centre de cette bataille. Nous ne sommes pas seulement une autre dénomination. Nous sommes la cible de la fureur satanique parce que nous avons été élevés par Dieu pour proclamer les 3 messages angéliques, Apocalypse 14, 6, 12, et préparer un peuple au retour imminent de Jésus. Alors que beaucoup dorment spirituellement, Satan travaille sans relâche pour saboter la mission de l'Église en utilisant des armes subtiles et efficaces. Leurs attaques ne concernent pas seulement le monde laïque, mais souvent de l'intérieur des murs de l'Église, avec de faux enseignements, un relativisme doctrinal et un chaleur spirituelle. Nous sommes en guerre, et cette guerre ne sera pas surmontée avec une neutralité ou une indifférence. Cette vidéo n'est pas un avertissement symbolique, c'est un véritable appel pour chaque membre de se réveiller et de comprendre l'urgence du moment prophétique que nous vivons. L'identité de l'Église adventiste est attaquée car elle représente la dernière barrière contre la règle totale de l'ennemi. Et si nous ne sommes pas préparés, nous serons avalés par l'apostasie finale. Car nous n'ignorons pas leurs hardis. 2 Corinthiens 2, 11. Satan est un stratège spirituel. Il n'agit pas seulement avec brute, mais avec la mauvaise intelligence, en utilisant des astuces qui confondent même les élus, si possible. Matthieu 24, 24. Parmi les armes les plus efficaces figurent des doutes doctrinaux, ce qui affaiblit la confiance dans les vérités distinctives de l'adventisme. Il favorise les distractions, remplissant nos esprits de divertissement, de technologie et de préoccupations matérielles, jusqu'à ce que ce ne soit pas le temps de vraie dévotion. Il utilise le relativisme, faisant se demander les gens « Est-ce toujours pertinent pour aujourd'hui ?» En faisant référence au sabbat, réforme de la santé, l'esprit de prophétie. Et peut-être le plus dangereux, il se divise. Il déclenche des différends au sein de l'Église, entre les pasteurs et les membres, entre les départements et les ministères, le tout pour briser l'unité spirituelle dont nous avons besoin pour maintenir tant. Ces armes ne sont pas théoriques, elles sont déjà utilisées contre nous.
Chaque fois que nous échangeons le culte respectueux d'un spectacle, chaque fois que nous ignorons les écrits inspirés, ou que nous nous éloignons de la mission d'évangélisation, nous ouvrons des échappatoires pour que ces armes à effet d'armes. La bataille avance et Satan ne perd pas de temps. La seule façon de résister est de connaître ces armes, de les identifier au milieu et de les combattre avec les outils spirituels que Dieu nous a donnés. La prochaine étape consiste à comprendre pourquoi la doctrine est le principal champ d'attaque de l'ennemi. Achetez la vérité, pas les ventes. Proverbe 23, 23. S'il y a quelque chose que Satan craint, c'est la vérité. Par conséquent, il a concentré des attaques directes contre les doctrines qui nous identifient comme des personnes restantes. Sabbat, sanctuaire céleste, jugement d'enquête, l'état des morts, la marque de la bête, le retour littéral du Christ. Tout cela est contesté, non seulement par les forces externes, mais par des voix internes, essayant de réinterpréter ou de relativiser ce que Dieu a révélé clairement. Et beaucoup, malheureusement, acceptent ces nouvelles approches comme signe de progrès, alors qu'en fait, ce sont des stratégies de dilution. Ellen White a déjà averti que les doctrines qui ont fait de nous ce que nous sommes, Final Events, page 168, sera abandonnée. Cela se produit maintenant. Satan sait que s'il peut discréditer la vérité actuelle, il désarme spirituellement l'Église. Sans doctrine solide, nous perdons l'identité, la mission et le pouvoir. Une Église sans doctrine est comme une armée sans armes, vulnérable et fragile. C'est pourquoi nous devons défendre courageusement les vérités que le ciel nous a confiées. Nous ne recherchons pas la popularité théologique, mais la fidélité prophétique. La vérité est non négociable, et si aujourd'hui il est attaqué, demain il peut être oublié, à moins que chaque membre soit levé pour le préserver. Vous transformez pour le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez découvrir quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Romains 12, 2. La grande bataille spirituelle se produit d'abord dans l'esprit, et Satan le sait. Par conséquent, leurs stratégies les plus mortelles sont dirigées vers les pensées, les perceptions et les valeurs du peuple de Dieu. Jamais auparavant, nous n'avons été aussi bombardés par des informations, des images, des idéologies et des distractions que dans cette génération. Films, séries, réseaux sociaux, chansons populaires, tout est conçu pour façonner l'esprit selon la norme du monde et non selon la parole de Dieu. L'esprit sécularisé ne peut pas discerner les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 14. Et quand l'Église commence à penser comme le monde, elle agit comme le monde. L'infiltration culturelle ne se produit pas de manière explosive mais subtile. Soudain, les sermons évitent les thèmes tels que le péché, le jugement et la sainteté. La mode, le langage et les valeurs se mêlent à ceux du système babylonien. Tout cela commence dans l'esprit. Par conséquent, la réforme dont nous avons besoin aujourd'hui est intellectuelle et spirituelle. Nous ne résisterons aux attaques de l'ennemi que si nous nourrissons notre esprit quotidiennement avec la Bible, la prière, l'esprit de prophétie et la communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas combattre les forces spirituelles avec des armes charnelles. Si l'esprit est capturé, tout le reste s'effondre. La prochaine étape de cet avion maléfique consiste à utiliser les propres divisions internes de l'Église pour l'affaiblir davantage. Chaque royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et une maison divisée contre Casa tombera. Luc 11, 17. L'une des armes les plus anciennes de Satan est la division interne, et malheureusement, elle a trouvé de l'espace même parmi ceux qui prétendent être fidèles à la vérité. L'ennemi sait qu'il n'a pas à détruire l'Église avec une persécution extérieure, s'il peut semer la discorde, la jalousie, les différends et les ragots à l'intérieur. Les églises locales craquées par des litiges administratifs, les ministères indépendants qui se lèvent non pas pour soutenir l'Église mais pour le critiquer, groupes polarisés entre libéraux et ultra-conservateurs, oubliant que la vraie fidélité est le mot, pas les étiquettes humaines. L'ennemi sourit quand il voit des frères se disputer, tandis que la mission évangélique est négligée.
Il agit subtilement, stimulant l'orgueil spirituel, la critique constante, la méfiance entre les départements et les dirigeants. Et lorsque l'unité est perdue, la puissance du Saint-Esprit se retire. L'Église adventiste a été appelée à être un corps, 1 Corinthiens 12, 12, avec la diversité de cadeaux mais l'unité de but. Cette unité n'est pas uniforme, mais la fidélité au même prophétique. Nous devons restaurer l'humilité, la prière de groupe, la confession mutuelle et l'amour fraternel. L'ennemi ne résiste pas à une Église unie, mais si nous ne sommes pas attentifs, il continuera de travailler à l'intérieur, détruisant le corps de Christ cell par la cellule. Et cela a été encore plus visible dans les familles et chez les jeunes. Mon fils, donne-moi ton cœur et tes yeux regardent mes manières. Proverbe 23, 26. Si Satan veut détruire l'Église, il commence par la base, la famille. Et à l'intérieur, les jeunes sont devenus la cible principale. L'ennemi sait que le cœur de la jeunesse vole, il compromet l'avenir de l'Église. Les réseaux sociaux, la sexualité déformée, les idéologies progressives, les influenceurs laïques, le spiritualisme déguisé, tout façonne une génération qui ne voit plus la beauté de la sainteté, l'urgence de la mission ou la pertinence du sabbat. Mais ce n'est pas par hasard. C'est une stratégie satanique. De nombreuses maisons adventistes n'ont plus de culte familial. Les parents sont trop occupés pour discipler leurs enfants, et les églises sont plus préoccupées par le divertissement que la transformation. La promesse de Dieu est claire. Je vais les instruire sur le chemin dans lequel ils doivent marcher. Psaume 32, 8. Mais cela nécessite l'intentionnalité. Les familles doivent retourner à l'autel. Les parents devraient être les premiers bergers de la maison. Les jeunes doivent être mis au défi de vivre une foi active, profonde et intelligente. Satan a utilisé la culture moderne pour banaliser le spirituel et glorifier le monde. La résistance commence à la maison. L'Église qui veut survivre spirituellement doit restaurer le culte familial, l'éducation adventiste et le vrai discipulat. L'avenir de l'Église dépend de la fidélité des jeunes aujourd'hui, et cela ne sera possible qu'avec la vigilance spirituelle et le discernement. Les thèmes du sujet suivant. Regardez parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. L'un des plus grands dangers de notre journée n'est pas la persécution déclarée, mais le sommeil spirituel. Satan a anesthésié l'Église avec un faux sentiment de sécurité, faisant croire que le plus grand risque s'est écoulé. Mais la Bible et l'esprit de la prophétie mettent en garde. L'attaque la plus subtile et la plus dangereuse est une attaque qui semble bénigne. Ellen White a déclaré que Satan travaille constamment pour conduire les hommes à accepter leurs erreurs, comme s'ils étaient des vérités divines. The Great Conflict, page 520. Cela nécessite un discernement spirituel. Tous les beaux messages ne viennent pas de Dieu. Tous les mouvements qui seraient chrétiens ne sont pas alignés sur le ciel. Beaucoup sont trompés par des prédicateurs populaires, des méthodes innovantes et des doctrines déguisées en contextualisation. Nous avons besoin des yeux spirituels ouverts, et cela ne se produit qu'avec la vigilance, la prière et la connaissance approfondie de la parole. L'Église doit former des croyants matures, qui peuvent reconnaître l'erreur même lorsqu'il s'agit d'une langue divine. Le cadeau prophétique est toujours valable, et Ellen White est un instrument clair de Dieu pour les derniers jours. Qui méprise la prophétie devient vulnérable à la tromperie. La vigilance spirituelle n'est pas une paranoïa. C'est l'obéissance à un commandement de Jésus. Et dans ce contexte de guerre, la seule façon de gagner est d'utiliser les armes spirituelles qui nous ont été confiées. Pause rapide. Si ce message touche votre cœur, si vous croyez que ce travail doit continuer, je vous demande quelque chose de simple mais puissant. Cliquez maintenant sur le bouton Super Thanks ici et donnez n'importe quel montant que Dieu met dans votre cœur. Chaque offre aide à garder ce ministère en vie, fidèle, indépendant, proclamant la vérité que beaucoup n'ont plus le courage de dire. Nous sommes dans la guerre spirituelle et vous pouvez être un partisan de cette cause prophétique. Pause, or, et
ressentez l'appel, participez avec votre semence de foi, puis revenez, parce que nous avons encore des révélations importantes à venir. Crove toute armure de Dieu, afin que vous soyez fermes contre les pièges du diable. Éphésiens 6, 11. Dieu ne nous a pas laissés sans armes dans cette guerre spirituelle. Il nous a donné des outils puissants qui, lorsqu'ils sont utilisés avec fidélité, nous rendent inébranlables pour les attaques de Satan. La prière est notre ligne directe avec le ciel. Pas seulement une répétition de mots, mais un cri sincère qui transforme le cœur. Lorsque nous prions avec foi, le ciel bouge. Le jeûne, à son tour, est une arme oubliée par beaucoup, mais vitale pour la consécration, la clarté spirituelle et la libération de la domination du péché. Jésus a dit que certains démons ne vont que la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Et enfin, l'étude profonde du mot. Pas l'étude de surface des versets hors contexte, mais une méditation sincère dans les Écritures à la lumière des messages de l'esprit de prophétie. Cette triade, prière, jeûne et mots, constitue la base de la résistance spirituelle. Une église aussi rapide est une église qui voit des miracles. Une famille désormais unie reste ferme. Un jeune homme qui aime la Bible n'est pas perdu dans l'obscurité de ce monde. Satan craint les chrétiens qui connaissent et vivent la vérité. Par conséquent, il fait tout pour nous occuper, distraits, spirituellement anémiques. Mais la victoire a déjà été déclarée sur la croix. C'est à nous de prendre nos armes et de résister. Et cette résistance ne sera efficace que si nous sommes unis en Christ et les uns des autres. Que tout le monde en est un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils sont aussi un en nous. Jean 17, 21. La prière de Jésus avant sa crucifixion était pour l'unité de ses disciples. Et aujourd'hui, cette même prière résonne à l'Église adventiste. L'unité n'est pas une option, c'est un besoin stratégique dans le champ de bataille spirituelle. Satan sait qu'une Église divisée est une Église vulnérable. Par conséquent, il lance des graines de méfiance, de vanité, de litiges théologiques et de ressentiment personnel. Mais la véritable unité ne pense pas exactement la même chose. Elle se concentre sur la mission, les principes bibliques et la direction du Saint-Esprit. L'Église adventiste n'est pas parfaite, mais ce sont les gens que Dieu a appelés à proclamer la vérité dans les derniers jours. Lorsque chaque membre, chaque pasteur, chaque ministère comprend cela et est attaché à l'humilité et à la fidélité, l'ennemi ne trouve aucune violation. L'unité est comme un bouclier collectif, protège le corps et renforce les membres. Si 2 ou 3 sont d'accord sur la terre, cela sera fait par mon Père. Matthieu 18, 19. C'est le pouvoir spirituel. Le moment est venu de mettre de côté les différences secondaires et d'unir le jeûne, la prière, le discipulat et la proclamation. United, nous gagnerons. Divisés, nous tomberons. Et la décision est entre nos mains. Et vous vous ennuierez de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 10, 22. Le grand conflit s'intensifie. La guerre entre Christ et Satan arrive à l'apogée prophétique. Il n'y a plus d'espace pour la neutralité spirituelle. Soit nous sommes scellés avec le sceau du Dieu vivant, soit nous serons marqués de la marque de la bête. Soit nous restons fermes dans la roche éternelle, soit nous serons pris par les vents de l'apostasie. La préparation de ce temps ne sera pas faite avec de beaux discours, mais avec une consécration totale, un renoncement quotidien, une obéissance radicale et une foi inébranlable. La Bible doit être notre boussole. L'esprit de prophétie, notre lampe. Le genou plié, notre refuge. Jeûne et prière, nos armes. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il est nécessaire de le vivre, de le défendre et de le proclamer hardiment. Ce qui va arriver nécessitera un courage spirituel, comme jamais auparavant. Le moment est venu de juger la chambre de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Et cette fois est maintenant. Dieu sépare les fidèles des formels, les consacrés des vigilants, les justifiés des hébergés. L'Église résiduelle ne sera pas théorique uniquement. Elle sera réelle, visible, puissante et sainte.
Et toi? Êtes-vous prêt à vous tenir lorsque le monde entier s'agenouille face à l'erreur? Commentaire ci-dessous. Comment vous préparez-vous spirituellement au défi de la fin de l'heure? Partagez cette vidéo. Témoin et restez ferme. Le Christ viendra bientôt et il vient chercher un peuple qui ne s'est pas rendu. Tu as entendu, tu as vu. Et maintenant, la décision vous appartient. Il n'y a plus d'espace pour la neutralité spirituelle. Satan ne plaisante pas, il agit, s'infiltre, se divise, distrayant, séduit. Il connaît les gens qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Et il déteste ces gens. La guerre est personnelle. C'est contre vous, contre votre maison, contre votre Église. Et si vous n'êtes pas préparé spirituellement, vous serez avalé par la dernière tempête. Mais Dieu ne nous a pas appelés à craindre. Il nous a appelés à résister. Pour regarder, être parmi ceux qui ne se sont pas contaminés et suivre l'agneau où que vous alliez. Apocalypse 14:4. Ceci est la génération finale, et vous en faites partie. Alors, commentaire ci-dessous. Avez-vous remarqué les attaques de l'ennemi au sein de l'Église? Comment vous préparez-vous spirituellement à faire face à cette guerre? Soyez honnête. Témoin. Votre expérience peut réveiller d'autres personnes qui dorment encore. Partagez cette vidéo avec les frères et les dirigeants de votre Église. Prenons ce message à votre famille, à votre groupe de prière, à vos amis adventistes. Et si vous ressentez l'appel de Dieu à être ferme jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires « Je resterai fidèle ». Parce que bientôt le ciel entier bougera, et quand Christ revient, qu'il vous trouve debout, inébranlable parmi les fidèles.